Et oui, mon amour pour une jeune fille a fait de moi un peintre. Et merci beaucoup pour ces réponses. J'ai été marquée par celui qui dit, mais ça va dépendre d'elle. On dit, mais vous êtes prêts à faire Et celui qui dit, non, moi je vais laisser mes enfants. Mais il est quand même important de pouvoir agir par amour. Docteur Philo nous a dit, il est capable de renoncer à son salaire par amour Monsieur pour une jeune René, fille. vous entendez ces Eh bien, informations? nous allons à présent recevoir notre invité du jour, Monsieur Don Bongué Yacine, dit Don Ryan. Et notre invité, il est artiste, peintre, portraitiste. Et il a étudié l'art et image numérique à l'ISTC. Merci beaucoup, public de C'est Midi, pour l'accueil. Monsieur Dan, bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Alors, pour la famille Dan, il faut le dire, le dessin est donc un héritage, en fait. Je veux dire, c'est une histoire qui s'est transmise de père à fils. Aujourd'hui, vous êtes peintre. Votre père était aussi bon dessinateur. Il a arrêté de dessiner en classe de seconde. Vous me l'avez dit. Oui, en effet. Vous voyez que je ne garde pas les secrets. Hein. Là, en fait, dans la famille d'art, ça a toujours été l'âme de la famille. Mon père, je me souviens quand j'étais petit, me montrait quelques-uns de ses dessins qu'il avait fait. Il me disait, ben, ce mec, il dessinait bien. Hein? Est-ce que je pourrais atteindre ce niveau un jour? Bon, je dis, il faut croire que oui. Mais bon, arrivé en seconde, il a dû arrêter pour pouvoir se concentrer sur les études. Ah, d'accord. Pareil aussi pour mon grand frère. Et on va dire, ça a payé. Enfin, peut-être qu'il a suivi sa vocation réelle. Aujourd'hui, il est professeur d'histoire géo. Mon grand frère aussi, Archimède, qui me montre aussi ses dessins. Votre grand frère s'appelle Archimède. Oui. Ah d'accord, très joli. Il dessinait aussi. Bon, lui, arrivé aussi en seconde C, au lycée garçon, il a arrêté. L'histoire s'est répétée? Oui, cette femme, elle a fait des secondes C. Pareil aussi pour ma grande sœur. Arrivé en seconde C, aussi jeune fille de Bienvenue. Elle a arrêté. Là, finalement, je ne sais pas s'il faut dire, mais attends, c'est quoi? C'est une bénédiction, c'est une malédiction? Bon, je ne sais pas. Il faut croire que bon, chacun a reçu son don, mais bon, ils ont préféré se concentrer sur les études. Sur leurs études. Et vous avez commencé à dessiner déjà très petit. Oui. Et quand vous arrivez en seconde C, est-ce que vous n'avez pas un peu peur que l'histoire se répète à votre niveau? Bon, je n'avais pas véritablement conscience de ce fait, mais bon. Une fois de plus aussi, on peut dire, je ne sais pas si c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction, mais bon, ça s'est répété. Arrivé en seconde C, j'ai arrêté de dessiner aussi. Mais bon, les contextes étaient un peu différents. D'accord. Bon, moi, dans mon cas, en 2006, suite à une nouvelle, un fait tragique, je perds ma mère. Donc, je suis véritablement sonné, je perds tous mes repères. Bon, l'année qui a suivi, en 2007. Vous déprimez même? Oui, déprimé. En 2007, je passe le concours d'INSAC. Bon, j'échoue. Et il faut dire que pour le concours de l'INSAC, c'est votre maman qui vous avait encouragé. Hein. Parce que elle, dès la maternelle, on lui avait fait part que son fils, évidemment, il avait un talent de dessinateur. Donc, elle me voyait déjà en tant que grand artiste. Elle me disait toujours, tu vas rentrer à l'INSAC après ton BPC. Donc, après son décès, évidemment, bon, ça ne veut plus trop mettre la tête, quoi. Mais à votre avis, son désir, c'était lequel? Je veux dire, est-ce que ce n'était pas lié au fait que papa, quand même, avait, on va dire, échoué? Je ne sais pas si le mot est à propos, mais il avait arrêté de dessiner et ça s'est répété avec vos frères et sœurs. Donc, quelque part, est-ce qu'elle ne comptait pas sur vous? On peut dire ça. Je suis, bon, le seul que, bon, celui qui l'espoir de la famille reposait pour véritablement montrer au monde que la famille a un talent d'artiste. Voilà. Donc. Et lorsque vous échouez donc au concours d'entrée à l'INSAC, qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon, je reste, on peut dire 9 ans. 9 ans parce que bon, ça ne va pas vraiment. L'enseignement général, ce n'était pas véritablement ma passion. Donc, vous avez arrêté les études en quelle classe? Je n'ai pas véritablement arrêté les études, mais bon, je continuais difficilement les études en fait. Je reprends cette année, bon, je ne vais pas à l'école. Bon, c'était vraiment une histoire compliquée.
jusqu'à 2016, où mon grand frère a approché mon père et dit, bon, tiens, le seul dessinateur de la famille encore qui manifeste de l'amour pour l'art, il est sur le carreau, bon, essayons de lui trouver une issue favorable. Donc c'est ainsi que, bon, il a vu mon père pour qu'on puisse me mettre à l'ISTC, pour que je puisse faire les études d'art et images numériques. Voilà. En 2016, je passe le concours, j'ai réussi à rentrer à l'INSAC, à l'ISTC. On commence les cours, on fait 3 semaines de dessin. Et évidemment, suite à ces 3 semaines de dessin, j'ai ressenti véritablement quelque chose que je me disais mort, parce que bon, il n'y avait plus eu vraiment envie de dessiner en fait. Voilà, donc suite à ces cours de 3 semaines, j'ai repris la passion. Cette envie-là avait-elle disparu avec le décès de votre maman? Bon, en tout cas, c'est ce que je me disais. Mais suite à ces 3 semaines, j'ai repris conscience que ce n'était pas véritablement mort. La passion était toujours en moi. Voilà. Mais il y a quand même une différence, non? Je veux dire, entre le dessin physique que vous aviez l'habitude de faire et vos études en art et images numériques. Oui, oui. Peut-être la finalité est presque la même, mais oui, les procédés sont quand même... Les procédés sont différents. Parce que, bon, en infographie, pour dessiner, il faut une tablette graphique. D'accord. C'est comme ça, à peu près, c'est engin. On prend le stylet, on dessine, on conçoit les personnages et tout. Voilà. Après, on utilise les logiciels pour pouvoir mettre les animations, les couleurs et autres. Voilà. Mais, d'accord. D'accord, vous avez terminé? Oui, oui. Je voulais qu'on en arrive quand même à notre histoire, la fameuse histoire. Donc, vous dites que vous arrivez à l'ISTC en 2016. Est-ce que c'est à partir de cet instant-là que vous allez rencontrer la jeune fille en question dont vous êtes tombé amoureux? Oui, oui. En effet, c'est lors de mon entrée à l'ISTC que véritablement je n'avais pas véritablement conscience de cet amour en fait. C'était la première fois que vous ressentiez un tel sentiment? Oui. Ou peut-être que c'était la première fois que c'était aussi fort? Oui, en tout cas. Parce que d'habitude, je ne sais pas, je me suis passé pour plaire à une femme en fait. Si soit il y a le feeling, soit il n'y a pas le feeling, puis bon, ça va être là. Ça veut dire quoi? Soit il y a le feeling, soit il n'y a pas le feeling. Je ne sais pas. Voilà. Je force pas en fait. C'est-à-dire vous ne pensez pas, vous essayez, si ça marche, c'est tant mieux, si ça ne marche pas, tant pis. Voilà. Donc je me demandais toujours, mais est-ce que moi-même j'allais connaître le grand amour? Mais c'est à cette année-là, à l'ISTC, j'ai vraiment découvert ce que c'est. Parce que je me souviens quand on fait les cours, puis qu'on était dans la même classe. Quand on fait les cours, si elle passe, évidemment, bon, les cours sont un peu perturbés. Oh là là. Ah, cette fille. C'est-à-dire que vous êtes carrément désorienté dès qu'elle passe. Oui. Elle était comment? Vous pouvez nous la décrire un peu? Oui, est-ce qu'il y a un portrait d'elle? Un portrait, bon, je peux dire que elle est quand même grande, elle fait 1m78, je peux dire. C'est une vraie gazelle. Elle fait le mannequinat aussi même. Donc, ok. C'est une, bon, on peut dire... C'est pas les femmes à là-bas. J'adore sa façon de la décrire. Alors donc, on va dire, c'est cette beauté, voilà, cette taille, c'est tout cela. C'est tout ça qui vous a fasciné. Voilà. Donc, j'étais là un soir, je réfléchissais, comment faire pour l'approcher. Puis quelqu'un me dit, mais bon, on a fait récemment les cours de dessin. Il savait que je n'ai pas perdu la main. Donc, pourquoi ne pas passer par là pour essayer de la conquérir, engager des points, pour essayer de me donner plus de chance en fait. La petite version romantique. Donc, je suis allé sur son compte Facebook. J'ai pris une photo. Je me suis assis, bon, j'ai reproduit la photo. Le lendemain, je suis venu l'approcher. Bon, j'étais là, bon, j'ai fait un portrait de toi. Comment tu le trouves? N'ayez pas honte de parler de cet amour, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous nourrit pratiquement. Oui, oui. Comment tu le trouves? Et notamment, elle était vraiment étonnée. Elle a mis sa main sur la peau. Waouh, c'est beau, c'est réussi. Bon. Comment, la plupart de mes conceptions, je ne trouve pas ça
ouais, je trouve pas ça particulier. Donc moi, ça me disait rien en fait. Mais elle était vraiment émue. Il disait dans mon cœur, on dirait que ça a bien fait. Ça a la chance. Là, vous sentiez que vous avez vraiment marqué des points, quoi. Ouais. Je me disais, on dirait que c'est une bonne idée, ça. Mais c'est dans la poche. Dans la poche. J'espère que, comme on le dit à jamais, vous n'avez pas tapé poteau. Hein. Voilà. Donc, il est dormi. Bon, comme on était à l'école, c'était un lundi pour faire les cours. Donc, après les cours, je l'ai abordé. Et, il savait que je ne comprends pas, depuis un certain temps, il ressent quelque chose pour toi, c'est un truc. Elle a dit, bon, désolé, on ne peut pas être ensemble parce que j'ai déjà un copain. Oh là là. Oh là là. Elle ne pouvait pas être seule. Bon. Oh mais comme toutes les filles d'ailleurs. Hein, et voilà. Oui. Voici notre phallocrate. Les filles, oui, elles ont toutes des copains. Mais une semaine, 2 semaines après... Docteur Philo, qu'est-ce que vous en savez? Ne soyez pas misogyne. Qu'est-ce que vous en savez? Non, ça a été toujours comme ça, Caro. J'ai jamais croisé une fille, elle va dire je suis seule. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, moi je suis pas d'accord. Il y a des filles qui sont seules. Il y a des filles qui n'ont personne. Les gars. Non, j'en connais. Non, je suis sérieux, je sais pas. Bon, ici, on a des mamans, mais je suis sûre. Les dames, est-ce qu'il y a des dames qui sont en ce moment seules? Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Bon, voilà, elles sont seules, elles n'ont personne. Voilà, Philo. C'est qu'elles n'ont pas bon comportement. Elles sont belles. Non. Caroline. Non, oui. Caroline, en même temps, oui, docteur Philo, avant d'être avec quelqu'un, elle était seule. Bien sûr. C'est juste qu'il est arrivé au mauvais moment. On peut dire ça. Voilà. Il arrive au moment où elle était avec quelqu'un. Il y a des femmes qui sont seules dans ce Je veux pays. dire, ça peut être lié soit à une déception, à un choix personnel. Je veux dire, la personne peut décider de ne pas avoir de relation, pas avant le mariage. Voilà, on peut faire un vœu de chasteté et puis attendre le mariage, l'homme idéal, voilà. Tout à fait. Donc, bon, suite à ça, on peut dire... J'imagine la déception de votre côté. Bon, j'étais pas trop déçu. J'étais pas trop déçu parce que, bon, comme je dit, j'étais motivé quand même. Il y avait de l'espoir. Voilà. Une autre idée m'est venue, mais bon, puisque son anniversaire c'est bientôt, c'est pas mauvais si tu lui offres un deuxième portrait. L'arme fatale. Mais tu sais, il ne faut pas baisser les bras, il faut lutter pour l'amour. Et ça s'est passé, vous lui avez offert le tableau? Oui, mais c'est évidemment toujours le même scénario. Ouais. Je suis encore prise. Elle était émue, mais bon, sans plus. Sans plus. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, il essaie de tourner la page, mais bon. Vous tournez la page, certes, mais on va dire, il y a un déclic quand même qui se produit dans votre cœur. Oui. Suite à ça, bon, j'étais assis un soir à la maison, j'essaie d'oublier. Bon, puis bon, que je me dis, vu que tu es dans une école de communication, et bon, je suis quand même quelqu'un d'un peu renfermé. Donc, pourquoi ne pas passer par ce moyen? Puisque la plupart des étudiants des autres salles m'ont approché pour dire, est-ce que tu es fort, est-ce que tu pourrais me dessiner aussi? Parce qu'ils ont vu le portrait que j'ai fait. Le portrait. Voilà. Donc, ils ne se sont pas posé des questions, comment dans toute la classe là, c'est elle seule. Elle seule qui a bénéficié de votre dessin. On me disait ça est niais en fait. Et on me disait, mais toi tu n'es pas amoureuse, elle a dit non, toi aussi. Je suis venu pour les études. Donc, il dit, bon, c'est une bonne idée, dessiner les gens. Parce que, donc vous avez commencé à dessiner aussi vos camarades, voilà, les autres? Dessiner, parce que il me disait que une fois que tu as dessiné quelqu'un, après, quand tu le vois, quand même, la moindre des choses, c'est d'être un peu courtois, moi, c'est toi. Moi, un salut. Or, avant, véritablement, quand je viens à l'école, je suis les cours, je me retourne. Ça s'arrête là. Il n'y avait pas véritablement de communication, en fait. Donc, j'ai dit, bon, c'est un bon moyen. Ça a été véritablement des deux moyens qui a fait que j'ai prolongé ma carrière. Bon, on va dire que vous n'avez pas eu l'amour d'une jeune fille, mais vous avez quand même eu l'amitié de vos camarades et même qui sont venus aujourd'hui vous accompagner. Merci pour le soutien. Merci beaucoup, c'est gentil et c'est sympa. Voilà. Donc c'est comme ça que ça va se passer et en même temps naît votre talent de portraitiste. Voilà. Il faut dire que vous êtes un excellent portraitiste pour ce que nous avons pu voir. Ça, on va y aller avec les différentes photos.
J'avais dessiné mes amis, j'étais vraiment fatigué. Donc, allez-y. Je me suis fait un selfie, et bon, j'ai reproduit. Ah, ça, c'est vous, hein? Vous Ouais. n'aviez pas en ce moment les druides? Voilà, sinon, voilà. D'accord. J'étais étudiant, donc. Suite à ça, bon, au mois de mai de l'an 2016, puisque je postais les trucs, mes conceptions sur les réseaux sociaux, il y a une dame qui m'approche, elle dit vous dessinez véritablement bien, mais puisque c'est en blanc noir, est-ce que vous pouvez, si possible, me faire un portrait de moi et mon chéri en couleur? Elle dit ok, pas de souci, je vais voir ce que je peux faire. Mais bon, il n'y avait aucune expérience en portrait couleur. Il n'y avait véritablement aucune expérience. Bon. Et c'est quoi les matériaux que vous utilisez donc pour avoir ces résultats-là en couleur? Ici, on a DJ Arafat, un filamento. Bon, pour la plupart, c'est de la pastel. Mais bon, souvent pour l'arrière-plan, j'utilise la peinture. Sinon, pour la conception des visages en général, c'est la pastel. La pastel, c'est sous forme de craie, là. Bon, il y a de la plupart qui sont en craie, mais il y a d'autres qui sont dans les tiges. Dans les crayons tiges. de couleur ordinaire. Mais Voilà. est-ce que ça ne s'effrite pas au fil du temps? Bon, ça dépend. Il y a des trucs qu'on vend, on appelle ça des fixatifs. D'accord. Voilà. Tu finis de concevoir ton portrait et puis tu pompes dessus. Ça sèche ça, puis bon. Mais franchement, moi, je pense que vous êtes un génie. On a l'impression que c'est une photo. Le portrait, il est trop réussi, ce portrait d'Assalfo. Ce portrait d'Assalfo est trop réussi. Je veux dire, il n'y a quasiment pas de différence avec une photo, quoi. Il a vu ce portrait-là? Oui, c'était à l'occasion du TEDx Grand Bassam 2017. Et ça a été quoi sa réaction quand il a vu la photo? Bon, il était ému, il était sans voix, mais bon. Waouh. Vous avez quand même dessiné aussi d'autres personnalités comme ça, fait le portrait de d'autres personnes, des artistes? Oui, mon premier portrait d'artiste, c'était Gradu. Il D'accord. était venu faire un concert ici. Ensuite de ça, j'ai fait Serge Benoît, Matt Gims, Niska. Vous avez rencontré ces personnes-là? Oui. C'est rentré, mais bon. Au début, je partais sur scène pour pouvoir les remettre ça. D'accord. Mais bon, après, j'ai préféré les rencontrer dans les coulisses. Voilà, dans les coulisses. Ouais, sur scène, vous ne remettez rien en fait. Dans les coulisses, vous pouvez vous remettre. Oh là là! Non mais... Non, parce qu'en fait, sur scène, c'est rapide. C'est rapide. Tu lui donnes, et puis bon, il est en plein prestation. C'est ça. Alors que à l'hôtel, il est au calme, on est au calme, on prend les photos, tranquille, on échange et tout. Mais moi, je veux revenir sur la source de cette histoire, sur la demoiselle qui vous a inspiré. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Est-ce que vous l'avez... Elle est toujours en couple, elle est mariée? Est-ce que le cœur bat toujours pour elle? Bon, il faut dire que c'est l'histoire ancienne, vu que j'ai tenu la page. Mais vous êtes sûr que si elle vient là, tout de suite, là, vous n'allez pas... Bon. Mélène, j'espère qu'elle n'est pas cachée derrière le rideau. Hein. Ça peut me faire de l'effet, mais bon, pas comme avant, en fait. Ouais. Bon, d'accord. Sinon, elle voulait venir, mais comme vous dites, il n'y aura pas d'effet, donc elle ne viendra pas. Ok, mais en fait, c'est grâce à elle si aujourd'hui, je rencontre véritablement d'autres filles véritablement dont je n'aurais pas pu véritablement penser qu'un jour... J'ai pas tourné la page, Joe. Bon, on va pas avancer. Mais est-ce que... Ah, mais j'aime bien ce Robert Braza. Robert Braza. Oh là là, non. Il est trop fort. Quand je l'ai rencontré à l'hôtel Ivoire... Mais vous n'avez pas pensé à faire le portrait du monsieur juste en face? Non, moi, il va échouer. Pourquoi est-ce qu'il va échouer? Non, mais... Au fait, aujourd'hui, je suis venu un cadeau pour Caro. Comme c'est la période de maman, donc j'ai décidé de faire un portrait. C'est vraiment gentil. C'est très, très gentil de votre part. Donc, pour Philo, ça sera la prochaine possible à la fête des pères. Et le cadeau, il est où? Il est juste là. Bon, attendez. Ah, là. Quand c'est comme ça, là, ton cœur bat un peu. Bon, en fait, je peux déballer avant pour toi.
D'accord, allez-y donc, allez-y, déballez le cadeau. Mais en même temps, pendant que vous êtes en train de déballer le cadeau, je veux savoir, ça vous prend combien de temps à peu près pour réaliser un portrait pareil, ce portrait de Robert Brazza qu'on voit? Ce portrait de Robert Brazza m'a pris 4 jours. 4 jours, hein? Oui, 4 jours. C'est parce qu'au fait, je travaille à la lumière du jour. Avec la lumière. Je suis impatiente. Oh là là, merci beaucoup. Non, mais le gars, il est trop fort. Et c'est ce qu'on voit là à l'antenne, c'est le processus. C'est le processus de conception. Oh là là. Non mais attends, je ne veux pas frustrer tous ceux qui m'ont offert des portraits, mais c'est le meilleur portrait que j'ai reçu. Hein. Franchement, je ne sais pas si on peut bien le voir. Il est magnifique. Merci. Des portraits comme ça, vous les commercialisez, je suppose? Oui, oui. Commercialise. Bon, on ne veut pas être indiscret, mais la fourchette de prix? Actuellement, pour les femmes, comme c'est la période de faire des méchants pour moi, je fais à partir de 200 000. 200 000, hein. Ouais, mais ça, le jeu en vaut la chandelle, c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là. Là, je suis très émue. En moyenne, quand ce sont les grands portraits, c'est 600 700 000, voire 800 000, ça dépend. Les clients, ça dépend de la complexité aussi de l'image. Franchement, je ne peux que vous féliciter. C'est un véritable travail, un travail réussi. Il y a quand même des visages qui sont difficiles à dessiner. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Exemple, non, non, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui me l'a dit un jour. J'étais quelque part en voyage et il y a 2 enfants qui ont été dessinés par des portraitistes. Et il y en a un qui était content, mais le deuxième, il n'était pas content. Il pleurait à chaudes larmes. Et sa maman le calmait. Oui, mais le mien, il est moche. Le mien, il est moche, il pleurait. Et c'est là que la personne avec qui j'étais me disait qu'il y a des visages qui sont beaucoup plus compliqués à reproduire que d'autres. Oui. Et là, j'aimerais bien avoir la confirmation avec vous aujourd'hui. Oui, bon. Il y a la plupart des portraits, quand c'est fourni avec une image vraiment bon, pas de bonne résolution, ça complique le travail. Mais bon, personnellement, je n'ai jamais échoué devant un portrait. Vous n'avez jamais échoué devant un portrait? Non. Parce que vous êtes un champion. Et dernière question très rapidement pour se laisser. Et je veux dire que ce talent de dessinateur vous sert forcément, on va dire, à vos études au niveau de l'ISTC, l'art et images numériques, c'est bien cela. Oui. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Je veux dire, en dehors de ça, et relier les deux, ça va produire quoi? D'abord, là, c'est ma passion, mais bon, l'art plastique, c'est pas véritablement ma fin. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours rêvé d'être un réalisateur. Ah, d'accord. Réalisateur de films d'animation. Voilà. Donc, je nourris l'idée d'être un jour un grand réalisateur de films d'animation digne d'un cinéma hollywoodien. D'accord. Voilà. Vous allez y arriver, c'est sûr. Avec un tel talent, c'est sûr que vous allez y arriver. Et sachez que vous avez tous nos encouragements, vous avez aussi toute notre bénédiction. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau pour nous donner ce joli témoignage, on va dire, on ne peut plus édifiant. Et surtout, on dira merci aussi, hein, il ne faut pas l'oublier, à cette jeune fille anonyme. On va pas la citer, on ne va pas donner son nom, mais voilà, elle a fait de vous l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est en si peu de temps. C'est-à-dire que vous n'avez même pas eu 2 ans pour vous perfectionner de la sorte. C'est vraiment touchant. Merci infiniment d'être passé. Monsieur Don Bongué Hyacinthe dit Don Ryan. Eh bien, dernier mot, si vous le voulez. Oui, j'aimerais vraiment dire merci à mon grand frère qui m'a toujours soutenu, même dans les moments difficiles. C'est lui en plus qui a donné l'idée de m'inscrire à l'ISTC. Merci à mon papa qui m'a vraiment soutenu depuis mon enfance. Merci à mon professeur Ntaye Blaise qui m'a conseillé dans mes débuts en dessin. Et merci évidemment à Grâce, celle dont j'étais amoureux qui m'a notamment. D'accord.
cette chance. Et aujourd'hui, vous avez une amoureuse? Pardon? Vous avez une amoureuse? Non. Aïe, pourquoi? Mais Grâce peut revenir. Vous l'attendez toujours? Grâce. Non. Je me concentre sur... Grâce, je m'appelle pour son nom. Non. Aujourd'hui, je me fais le porte-voix des sans-voix. Grâce, si tu es seul, là où tu es, tu l'as inspiré, on ne sait jamais. Faut laisser ça. Rien d'envie. Merci beaucoup, Méliane. Merci à vous, Don Ryan. Merci beaucoup. En tout cas, on est vraiment fiers de ce que vous faites et puis on vous demande de mettre encore plus de sérieux. C'est vraiment parfait ce que vous faites et je crois que vous irez très très loin avec ça. L'émission se poursuit, mesdames et messieurs, et dans quelques instants, nous aurons sur ce plateau non pas un artiste, mais plutôt un ingénieur en télécommunications. Il viendra nous parler d'une nouvelle technologie aujourd'hui qui est utilisée dans plusieurs domaines. Je préfère m'arrêter là pour l'instant. On va partir pour la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission.